Bon, ben, bonjour les amis. Ça fait une couple de semaines là, que j'ai pas fait de capsule. Si je vous l'avais dit, c'est le printemps, je commence à faire des contrats de peinture. Fait que de ce temps-ci, je suis pas mal dans ça, pas mal occupé. Fait que c'est ça. Puis en même temps, moi j'aime ça comme ça par rapport que je veux pas. Ce que je veux pour vous, c'est beaucoup plus au niveau de l'autonomie, tu sais, devenir autonome, revenir vers vous, puis devenir autonome. OK? Je veux pas que ça devienne une dépendance, mes capsules. Donc, puis je veux pas non plus faire ça pour attirer ou faire quoi que ce soit avec ça. Donc, je fais ça avec mon cœur, je fais ça parce que ça me tente, je fais ça pour que tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai vécu, ben, que je puisse le partager avec vous, puisque vous donner des réponses face à votre processus, face à ce que vous vivez. Fait que c'est ça, c'est ça mon but. Tu sais, mon but, c'est ça. C'est de ne pas créer quoi que ce soit avec ça. Fait que c'est ça, puis en même temps, ça amène une liberté. Moi, ça me garde, je garde ma liberté. J'ai rien à préparer, j'ai rien à faire quoi que ce soit. Ce que je fais aujourd'hui, c'est encore là, j'ai rien de préparé. Je me laisse aller, je m'ouvre le cœur et je vous parle. Puis c'est comme ça que c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est comme ça que j'aime ça. OK? Commencer à mettre des poids sur les épaules, puis à vouloir préparer ci, puis à vouloir faire ci. Non, non, c'est ça. Fait que ça, c'est pas. Ça, je vous le dis, j'ai fait ça pendant 15, 17 ans. Je pense la dernière, c'est en 2017. Tu sais, des conférences, des ateliers, des fins de semaine, des ci, des ça, j'ai tout fait ça. Puis je vais vous dire une chose, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça en ce moment, tout passe. OK? Fait que là, c'est à leur tour. Fait que je les laisse aller là-dedans. Comme de ce temps-ci, il y a un grand engouement là, pour le galactique, puis tout ça, les choses organisées au niveau des extraterrestres, galactiques, peu importe. OK, c'est ça. Bon, OK, ça fait partie des mondes, ça fait partie de. On n'a jamais été seul, on ne sera jamais seul. C'est comme ça. Sauf que tant qu'on est en attente extérieure, tant qu'on est en attente de quelque chose, que les extraterrestres vont venir nous visiter de plus en plus, les galactiques, oui, on est tout un, tout. Bon, OK, c'est ça. Mais tant qu'on est en attente de quelque chose à l'extérieur, ben, on ne peut pas vivre la fusion. OK. Quand on vit la fusion, c'est parce qu'on est seul face à soi-même. OK. On est descendu à l'intérieur de soi. Il y en a plusieurs qui me parlent de la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quoi? C'est que, puis il y en a plusieurs de ces ainsi qui vivent ça, là. Ils sont face à face avec eux-mêmes. Ils ne peuvent plus se fuir, ils ont tout essayé, ils ont fait le tour, toutes là sont face à face avec eux-mêmes. OK? Puis la nuit noire de l'âme, c'est un peu comme euh, quand on est enfant, on se fait formater. Tu sais. Puis là, on est là, pourquoi papa, pourquoi maman, pourquoi ci, pourquoi ça, on pose beaucoup de questions. Puis les autres, ils nous répondent comme ils veulent, ils nous répondent. Là. Fait que, tu sais, on commence à être formaté. Tu sais, la nuit noire de l'âme, c'est quand on a tout, extérieurement, là, il n'y a plus rien qui. On a tout accès. Ben, quand j'ai vécu ma nuit noire de l'âme, ça faisait ma troisième thérapie que je faisais. Moi, j'étais l'alcooliste, toxicomanie, les dépendances. J'étais déséquilibré dans toutes les sphères de ma vie. Puis là, c'est la troisième thérapie que je faisais. Puis écrire ma vie, je savais par cœur. Fait que- Mais c'est une nuit. Une nuit où vraiment, là, j'ai lâché prise totalement, puis j'ai abandonné totalement à ce que je retenais à l'intérieur depuis que j'étais enfant. C'est cette nuit-là que tout a sorti. C'est tout a sorti. Je l'ai déjà compté ça, mais je le raconte encore parce qu'il y en a qui posent des questions là-dessus, puis c'est important, le vécu. OK? Fait que c'est cette nuit-là là, que j'étais dans un lit, dans un septième étage d'un hôpital. Là. Puis là, je pleurais. Là, je pleurais. C'est comme si je fondais. C'est comme si l'enfant formaté, là, tous les programmes, là, tout, là, c'est comme si tout fondait. Là, tout, je lâchais prise, je m'abandonnais, je laissais tout sortir, je ne retenais plus rien, tout sortait, tout sortait. Bon. Puis je vous l'avais compté, le concierge, il n'a pas travaillé de la nuit, il s'était assis au pied de mon lit, puis il m'a écouté toute la nuit.
C'est le lendemain matin. Le lendemain matin, là, c'est là que, adossé au cadrage de la porte, là, j'étais comme un petit enfant. J'étais vide. J'étais dans mon moment présent. J'étais dans une paix. J'étais dans une légèreté. Je me sentais bien comme j'avais jamais vécu dans ma vie. C'est là que le thérapeute Chantal, en passant, il m'a regardé et il a dit, ce matin, tu viens me voir dans mon bureau. Il a vu que j'étais dans un abandon. Il a vu ça. Chantal Rouetti, c'est un nom autant féminin que masculin, Chantal. Puis en même temps, c'est un ancien frère. Il était dans les communautés. Fait que c'est là, quand je suis arrivé dans son bureau, puis qu'il m'a demandé de comment ça va, puis tout ça, puis qu'il m'a demandé de lire mon. Parce que toutes les thérapies qu'on fait, ils nous demandent d'écrire des choses sur notre vie. Puis moi, dans cette thérapie-là, là, il n'y a rien qui faisait. Ça ne me tentait pas. Je savais par cœur, même. Par cœur de mon bébé. Je savais tout par cœur. Fait que j'étais tanné, puis j'avais là. Fait que quand il m'a demandé de lire, il est ouvert mon livre, tu sais, puis j'ai commencé à lire, mais je ressemblais à un perroquet. J'avais plus d'émotion. J'avais m'étais vidé pendant la nuit. Donc, j'avais plus. C'est comme si je lisais, c'est comme sans émotion, sans rien. C'est comme si je lisais un. Fait qu'un moment donné, j'ai fermé le livre. Fermé. Puis Chantal, moi, là. Ce qui est écrit, c'est pas ce que je suis. Je suis pas, je suis pas ce vécu. Je suis pas mes expériences. Je suis même pas ce corps. Tu sais, la seule chose que je suis, c'est que je suis un fils de Dieu. Dans ce temps-là, dans les années 80, nous, c'était en 88, tu sais, c'était Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je l'ai dit tellement avec mon cœur, les amis, je l'ai dit tellement avec toute la puissance de compassion, d'amour qu'il y avait en moi, que j'ai été adombré d'un coup. Il y avait un crucifix derrière Chantal et une lumière qui est partie du cœur du crucifix, qui illuminait toute la pièce. Je voyais tout de mes yeux. J'ai tout vécu, mon anombrement de mes yeux vus. Là, cette lumière-là a comme entré dans mon coroner. Elle me passe à travers le corps. Tu sais. Je me sentais électrique. Je sentais, tu te coucher. Je peux pas, je peux pas. J'étais en état de catalepsie. Tu peux pas bouger. Dans ces affaires-là, tu peux pas bouger. C'est comme si que là, tu n'as plus le contrôle sur quoi que ce soit. C'est plus ta volonté humaine. Tu n'as plus le contrôle sur quoi. C'est le divin qui se manifeste. C'est une collection cosmotellurique. Ça. Fait que me dis, c'est ça la nuit noire dans l'âme. C'est un abandon total. Alors, je sais prise total. On fait face à nos problèmes. OK? Il y en a beaucoup qui font face à ça. Ils font face, tu sais, ils ne peuvent plus sauver, ils ne peuvent plus fuir. Ils ne peuvent plus attendre quoi que ce soit de l'extérieur d'eux. OK? C'est pour ça que c'est le fun, les galactiques. C'est le fun, ce qui se passe, des belles fins de semaine, puis des grands rassemblements. Puis j'ai rien contre ça, moi, là. J'ai rien contre ça. Mais c'est encore créer une attente extérieure. Tant qu'on a une attente extérieure, qu'est-ce que le divin en soi? On est tellement aimé qu'il nous laisse complètement aller. Tu veux aller vers ça? Vas-y. Tu veux aller vers telle chose? Vas-y. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour laisse les autres libres. Je suis content, là, ça fait une couple de semaines, je n'ai pas fait de capsule. Là. À l'intérieur, ça me dit, laisse les autres libres. C'est ça. Ne laisse personne s'accrocher à toi. C'est ça l'amour. Fait que plus on avance, plus on s'aperçoit qu'il y a toujours du détachement. On a toujours du détachement à faire. Les gens qui propulsent le galactique de cet ainsi, beaucoup, beaucoup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont identifiés. Il y en a qui ont été des combattants, il y en a qui ont été ci, il y en a qui ont été ça, puis les dracos, puis les reptiliens, puis tout ça. Là, puis, il y en a même qui croient encore qu'ils ont des combats livrés. Ils sont là pour protéger, ils sont là pour ci, ils sont là pour ça.
Et c'est tout des mémoires, les amis. Encore, c'est parce qu'ils se sont identifiés à des mémoires. Voyez-tu? C'est ça. C'est ça qui arrive, c'est que les gens se sont identifiés. Comme il y en a, on fait des voyages, j'ai fait des voyages, j'ai vécu toutes sortes de mémoires. Ça. Mais il y a des gens qui s'identifient à ça, à ce qu'ils ont été, à ce qu'ils ont fait. Puis il y en a qui se lancent des missions à travers ça. Tu sais. Mais c'est encore tout de l'astral, c'est tout des mémoires, tout de l'astral, c'est tout ça. Les hautes vibrations de l'astral, les basses vibrations de Dieu, puis de diable. Même là, on parle beaucoup d'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est de l'astral. C'est pas de l'astral, parce que l'intuition, ça part de nos profondeurs. Tandis que là, on s'en va vers une inspiration du cœur. Et tout ce que je fais, c'est une inspiration du cœur. Tu sais, j'en ai déjà eu des intuitions, mais ça faisait toute partie de mes mémoires. Là, on s'en va beaucoup plus avec des inspirations du cœur, du moment présent. Dans chaque moment présent, j'ai une inspiration du cœur. Comme un matin, j'ai dit à Jacinthe, je fais une capsule le matin, j'avais une inspiration du cœur. Et tout, c'est doux, c'est pas pesant, c'est pas lourd, j'ai rien à préparer, j'ai rien à faire. Je me laisse, je suis en confiance, je me laisse aller. Et tu c'est aussi simple que ça, Lisa. C'est aussi simple que ça. Vois-tu? Mais c'est tellement tout compliqué. Puis pensez pas que la fusion, c'est qu'on va tout se prendre par la main, puis on va tout dans l'univers, dans les univers, puis tout, on va tout, oui, on va être un dans le cœur, là. Mais chacun dans son autonomie, chacun dans sa créativité, chacun dans ce qu'il a à faire, chacun, tu sais. C'est pourquoi? Parce que l'amour inconditionnel, c'est se détacher de tout. C'est se détacher de devenir rien en ce monde. C'est là que le tout se manifeste. Quatrième, cinquième, sixième des dimensions. On est au-delà de tout ça. On est au-delà de tout ça. Alors, s'il y en a qui veulent faire l'escalier, en cinquième, en sixième, en septième, qui veulent faire l'escalier, là, on doit. Tu sais, s'il y en a qui veulent aller faire un tour aux extraterrestres ou aux galactiques, ben allez-y, faites ça. Si vous voulez vous identifier, allez-y, allez-y. Puis moi, je vous dis, quand on est descendu, on a tout passé par là. Tout ça, c'est encore des mémoires. Tout ça, c'est encore. Mais l'humain a besoin. C'est un monde extérieur. Donc, l'humain a besoin de toujours, avec sa volonté humaine, chercher quelque chose à l'extérieur. Être en attente de quelque chose à l'extérieur. Ouais, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le spirituel. Moi, le spirituel, c'est toujours le spiritueux. Quand on abuse du spiritueux, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se désancre. Là, on s'hypnotise, on ne voit plus clair. Tu sais, on devient hypnotisé. On perd pied, on est fragile. Ouais, parce que l'alcool nous rend. L'alcool amène un grand lâcher-prise. Puis souvent, le lâcher-prise, qu'est-ce qu'il fait? Le lâcher-prise va hop, il fait remonter des choses qu'on veut bien paraître. C'est quand on abuse des spiritueux, ben là, ce qu'on veut pas faire paraître, ben là, ça remonte. Puis là, des fois, on a de l'air fou. Je peux vous le dire, tu sais. J'ai eu bien l'air fou des fois. Ce que je retenais quand je buvais trop d'alcool, ça sortait. Là, le lendemain matin, je vous dis que j'avais pas hâte de retrouver, d'aller vers l'extérieur. Parce que là, je me rappelais plus bien ce que j'avais fait la veille, mais je sais que je sentais que j'avais fait des choses. Je lui ai dit, le spirituel, c'est un peu ça. C'est que quand tu arrives dans le spirituel, là, tu cherches, puis là, tu vis des vibrations, puis là, tu vis des. Un moment donné, là, tu viens que tu te propulses, mais là, tu perds ton ancrage. Puis quand tu perds ton ancrage, ben, là, tu deviens vulnérable. Puis là, ben, c'est facile de te faire endormir. Puis c'est facile de donner ton pouvoir. Parce que quand, c'est comme les spirituels, quand t'es chaud d'ail, puis tu sais. Fait que, vois-tu comment, c'est pas pour rien, spiritueux, spirituel. Tu sais. C'est ça, là, c'est ça, c'est ça qui arrive souvent dans la spiritualité. Et j'en ai vu des affaires dans le spirituel. Tu sais, j'en ai vu des gens s'identifier, j'en ai vu des gens vivre toutes sortes de choses. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là. C'est parce que j'ai traversé,
J'ai fait ma traversée humaine, j'ai fait ma traversée spirituelle. Puis le plus grand but qu'on a atteint, c'est faire la traversée de la matière. Et quand tu fais la traversée de la matière, c'est là que tu vas chercher, c'est là que tu vas chercher. D'abord, pour faire la traversée de la matière, il faut aller vers l'amour inconditionnel. Il faut aller vers le détachement de tout. Ça veut dire passer à travers la matière. Pour passer à travers la matière, c'est quoi? Il faut que je sois complètement dans le lâcher prise, complètement dans la mort. Ne plus vouloir quoi que ce soit. Le besoin. Ça, c'est la plus grande souffrance des humains. Être dans le besoin. Un besoin qui n'est pas comblé amène la souffrance. OK? Et on doit sortir de tous les besoins. Même le besoin sexuel. Il y en a qui me posaient des questions là-dessus, l'énergie sexuelle. Sortir du besoin sexuel. Ça veut dire sortir du besoin sexuel. Ça veut pas dire plus avoir de sexe, pas ça, pas tout. Sortir du besoin spirituel, ça veut dire que tu vis ton moment présent. Si tu es en présence de ta compagne, peu importe la présence, puis commence à avoir une attirance l'un vers l'autre, le baiser, tout ça, ça veut dire que je suis dans un abandon total. Ça veut dire si ça allait jusqu'au bout, ça ira jusqu'au bout. Mais moi, je parle du besoin, sortir du besoin de sexe, besoin de sexualité. Ça, c'est souffrant. Quand tu arrives à te libérer de ça, ça veut dire que de plus en plus tes énergies sont à l'intérieur de toi. De plus en plus, l'énergie peut servir pour la transmutation, peut servir pour le feu, allumer le feu. Mais quand tu es toujours dans le besoin extérieur, c'est là que c'est souffrant. Parce que quand un besoin n'est pas comblé, c'est souffrant. C'est souffrant pour l'humain. Puis l'humain, ben, il est toujours dans un monde extérieur, une projection mentale extérieure. Donc, le mental, il va toujours nous emmener vers l'extérieur de soi. Qu'est-ce qui veut cheminer? C'est le personnage. Qu'est-ce qui veut aller vers les galactiques? C'est toujours le personnage. Qu'est-ce qui est dans le besoin? Le personnage. Toujours. Toujours le personnage. Je ne dis pas de détruire le personnage. C'est pas ça que je veux dire. C'est d'être conscient de ça. C'est toujours le personnage qui veut nous emmener vers l'extérieur. OK? Parce que le personnage, il veut être reconnu, il veut être aimé, il veut être entouré, il veut pas être seul. Tu sais, le personnage, c'est ça. Il a besoin de s'extérioriser pour. Tu sais. Vous voyez, de Saint-Cyr, je le dis, je peinture comme là, je peinture un chalet, là, pas très loin d'ici. Je suis au bord de la rivière. Là, il y a deux petits Suisses qui viennent jouer à l'entour de moi. Là, je peinture, je rends les gens heureux. Parce que la propriétaire est venue faire un tour hier. Waouh, c'est magnifique, puis t'es content, puis t'es content. Mais que son mari arrive à soi, et ils viennent de l'extérieur. Donc, là, je lui ai dit qu'en fin de semaine, j'ai laissé reposer. Je vais revenir finir ça la semaine prochaine. Mais tu sais, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de. Hey, si tu plaisais vivre comme ça, si tu plaisais vivre comme ça. Ça fait toute une différence avec le monde qu'on a créé. Avec le monde, il faut faire, il faut se dépêcher, il faut faire ci, il faut faire ça. Hey, je regarde ça sur Internet, il y en a qui se compliquent la vie. Les préparations, puis mais ouais. Hein, vois-tu, c'est ça. Mais quand t'es libéré de ce monde, quand tu es libéré de ce monde, puis tu t'aperçois que ta, ta vie est tellement simple. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. La vie que je fais, il y en a qui n'aiment pas ça. Parce que quand tu es dans ta fusion, tu es bien dans le silence, tu es bien dans la solitude. Pourquoi que c'est comme ça? Parce que plus tu t'élèves en vibration, plus tu es seul. Un qui sait, c'est bien. Plus tu t'élèves en vibration, plus tu intègres, plus ta fusion se crée, plus tu es seul. Mais intérieurement, tu n'es jamais seul. Puis extérieurement, tu as appris à aimer la solitude.
T'as appris à aimer le silence. T'as appris à aimer la paix. Ne pas te compliquer la vie. Ne rien vouloir changer. Wow, c'est tout un beau processus. C'est pour ça qu'on dit que quand tu réussis à amener cette intégration-là, cette fusion-là, jusque dans la matière, quel cadeau, les amis, qu'on se fait. Quel cadeau qu'on se fait. Pourquoi? Parce qu'on est complètement les mêmes en ce moment. Tu n'as pas de stress. On est maître de notre vie. Les gens qu'on a regardé, ceux-là avec qui je peinture, ils sont d'accord. Oui, Guy, parfait, de praise. Tu vois-tu? C'est fantastique. Quoi? Parce que ça fait pas partie de ce monde. C'est ça l'unité. L'unité, c'est que les gens que t'attirent, les choses que t'attires avec toi, à toi, c'est pas compliqué. C'est simple. On s'explique, on dit les choses vraies. On est authentique. On prend sa place. On a confiance en soi. C'est ça. Parce que quand on a pleinement confiance en soi, on est vraiment maître de notre vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui a du pouvoir sur nous. Il n'y a plus personne qui est plus ou moins que nous. Donc, on est de plus en plus libre. Puis cette liberté-là, quand elle est intégrée, on ne peut plus la perdre. On ne peut plus retourner en arrière. On ne peut plus. Non, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus peur. On n'a plus d'insécurité, on n'a plus peur. Qu'advienne que pour. On ne peut pas changer ça. De toute façon, il est en train de changer de lui-même. Malgré toutes les résistances, malgré tout ce qui peut se passer, on ne peut rien changer dans ça. Ce qui doit être fait, doit être fait. Puis ce qui ne peut pas être fait, ne sera pas fait. Donc, on s'en va. Puis on a qu'à regarder tout ce qui se passe. On voit l'accélération, s'il y a des mouvements, on voit tout. C'est la même chose à nous. Tu sais, les gens sont amenés à regarder à l'intérieur. Vous voyez, tout passe. Hein? Les enseignants de là, 15, 20 ans, ils se tassent. Il y a des nouveaux enseignants qui commencent. Je suis un petit peu enroué avec la peinture, puis le sablage, tout ça. Voilà. Fait que vous voyez, de plus en plus, tout passe. Il y en a qui viennent, font ce qu'ils ont à faire, ils se retirent. Il y en a d'autres qui arrivent. Ce monde est comme ça depuis, ça vient en tout le temps comme ça. Tout passe, tout passe. C'est pour ça que souvent, je dis aux gens, écoute, si tu es assis là, c'est parce que tout a passé. La seule chose, c'est ce qu'on amène avec nous qui nous fait souffrir. Ok? Mais c'est ça qu'on est arrivé. On est arrivé à faire fondre les programmes, à faire fondre ce qu'ils nous ont dit. On s'est accroché aux religions, on s'est accroché au spirituel. Là, on est en train de se détacher, on s'est détaché des religions, là, on se détache du spirituel. Tout passe, tout passe. Là, il y a d'autres choses, là, des galactiques. Ça, OK, ça va faire son temps, on va faire des choses. Ça. Il y en a qui commencent à canaliser, il y en a qui. Vous voyez, quand tu es en fusion, là, quand ta fusion est vécue, est faite, OK, tu ne t'identifies même plus à ton dos. Parce que tu es. Tu n'es pas le personnage puis le dos. Mais non, c'est que tout devient illusion. Tout devient illusion. On passe par toutes ces étapes-là pour se détacher de toutes ces étapes. Plus pour avancer vers quoi? Vers le rien. Le rien tout. Même la lumière. L'ombre, la lumière, l'illusion. Si je parle d'ombre, je parle de lumière, comme si la lumière, je suis encore dans la séparation. Si je parle de Guy, je parle de mon dos, je suis encore dans la séparation.
Pourquoi? Parce que nous sommes ça. Tout le reste, c'est tu sais, quand on dit Dieu, deux, un. Tu sais, les deux ne font qu'un. Donc, Dieu, l'illusion. Tu sais, parce que tout est en nous. Tout part de soi, tout est en nous. Fait qu'on on a rien à s'accrocher à l'extérieur de soi. On a à se détacher de tout. Regardez dans ce monde, qu'est-ce qui te fait souffrir? C'est les gens qui sont attachés à leurs parents, à leurs enfants, à leur emploi, à à leurs économies, à leur matériel, à leur... C'est une grande souffrance, ça. Grande souffrance. Vois-tu? Puis aimer, c'est de se détacher de tout. Puis quand on se détache de tout, c'est là qu'on s'aperçoit, tabarouette, j'avais donc bien pas besoin de grand-chose pour être heureux. Hein? Juste ressentir la paix, pensez, ressentir cette paix-là de poids, tout, comment est-ce que ça coupe du matériel? Parce que quand tu n'es pas bien, quand tu n'es pas en paix, ben, tu as besoin de quelque chose à l'extérieur pour oublier ce que tu portes, oublier ton stress, oublier ci, oublier ça. Donc, comment est-ce qu'on a acheté de choses pour penser que ça allait nous faire du bien, pour penser que ça allait nous rendre heureux, pour penser... comment est-ce qu'on a fait le tour de tout ça? Ah, j'en ai eu du matériel. Pas tout. Aujourd'hui, c'est la simplicité même. Pourquoi? Ça ne veut pas dire de rien avoir. Là. Je suis bien, là, j'ai tout ce qu'il me faut, tout, mais je ne suis plus attaché à ça. Je sais que c'est pas ça qui va me rendre heureux, c'est pas ça qui va me. Même, je me promène sous l'eau, un ponton, je me promène sous l'eau, puis je suis pas en exclamation, puis je suis pas ci, je suis pas ça. Je me promène sous l'eau. C'est final. C'est beau, je me promène sous l'eau. Mais tu sais, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de ça. Là. Tu sais, c'est toujours une paix, c'est toujours égal, c'est toujours bien. Tu sais. Fait que voyez-tu, c'est ça. Puis le feu, il sert à quoi, le feu? Le feu, il sert à la base, à transmuter, au fur et à mesure. Hein? Ça passe, ça passe. Détachement, ça passe. Tu sais. Il y en a qui disent qu'ils nous aiment, puis deux, trois semaines après, deux, trois mois après, puis nous, ouais. Correct, détachement. Puis il y en a beaucoup qui pitillent partout. Ils s'en vont partout. Ça ne fait plus l'affaire là, ils s'en vont là. Ça ne fait plus l'affaire là, ils s'en vont là. Et ça, c'est comme ça, ce monde. Fait que si on se met à avoir des attentes, si on se met à avoir un sacrifice, là, là on ne sent plus la paix. Fait qu'on, c'est ça, aimer. Aimer, c'est de laisser tout aller. Tout aller. Tiens, tu m'aimais hier, tu m'aimes plus aujourd'hui, ou peu importe. C'est parce que c'est toujours de l'amour humain. Puis moi, souvent, j'appelais ça la spiritualité. Souvent, on se prostitue dans la spiritualité. Une journée, c'est ça, une journée, c'est pas ça, le lendemain, c'est ça, là, on quitte ça, on quitte ça. Tu sais, on se promène comme ça. C'est correct. C'est correct, tout est correct, tout est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. C'est un monde comme ça. Il ne faut pas changer ce monde. Fait que voyez-tu, c'est ça la beauté. La beauté de voir que c'est un monde désunifié, c'est un monde des deux opposés. Puis quand on a compris le stratège, quand on a compris comment ça fonctionne, ce monde-là, ben on se bat plus avec. Vous voulez vivre comme ça, vous vivez comme ça. Le plus puis le moins. Toujours, toujours. Compétition. Ça. C'est- Et quand tu es en paix, tu ne cherches plus quoi que ce soit. Tu n'as plus d'attente envers quoi que ce soit. Tu n'es plus dans le besoin. T'sais. Même la nourriture. T'es plus dans, tu t'écoutes de plus en plus. Tu brises les structures. Qu'est-ce qu'a fait Bouddha? Il a brisé les structures. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a brisé les structures. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brisé les structures.
l'école, les travails, le mariage, tout, comment le travail, puis tu sais, les carrières, puis tout, j'ai tout bougé les structures, tout bougé les structures. Puis aujourd'hui, ben, c'est drôle, de plus en plus, je ressens ma liberté. De plus en plus, je ressens un bien-être, une paix intérieure. Tu sais, je suis pas là, je suis pas là à essayer de vous attirer, à essayer d'avoir de la clientèle, à essayer d'avoir ci, essayer d'avoir ça. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Si vous voulez me contacter, vous me contactez. Si vous ne voulez pas me contacter, vous ne me contactez pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de peur. Quand tu n'as plus d'insécurité, tu n'as plus de peur. Qu'est-ce que tu as à préparer? Rien. Tu as juste à être. Tu sais ce que je me suis dit un matin, j'étais assis, j'ai dit à Sainte, je vais faire une petite capsule le matin, hein. C'est ça. Fait que, tu sais, vous savez, de plus en plus, la simplicité va s'installer. Vous allez voir comment est-ce que c'est simple. C'est tellement simple. Tu sais. Tout ce qui est compliqué, on se détache de tout ce qui est compliqué. Puis vous n'avez pas à souffrir pour faire fondre votre personnage. Non, vous n'avez pas à souffrir. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Juste lâcher prise. Vous aimez tel que vous êtes. Tout ce que j'ai passé à travers dans ma vie, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai cessé de me battre avec moi-même. J'ai cessé d'être insatisfait de moi-même. J'ai dit, c'est comme ça. Quand je fumais, je fumais. Quand j'ai accepté, je me disais que j'étais comme un dragon. Quand est-ce que j'ai essayé d'arrêter de fumer si seul? Pas capable. Volonté. Je n'avais aucune volonté humaine. Aucune volonté humaine. Puis je sais, ceux-là qui arrêtent de fumer avec la volonté humaine sont toujours torturés. Ceux-là qui arrêtent de consommer de l'alcool avec leur volonté humaine sont toujours torturés. Et qui ont besoin de soutien, besoin de tir. Ceux-là qui arrêtent la drogue, la nourriture anonyme, toutes sortes d'affaires anonymes, tout, ils ont toujours besoin. Ils sont toujours dans le besoin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leur feu, ils n'ont pas appris à gérer leurs émotions. Fait que aussitôt qu'il y a une émotion, ils ont tellement peur de revenir comme avant, de se réaccrocher à ce qui était accroché, et ça prend du soutien. C'est pour ça que je parle. C'est le divin que je parle. Quand le divin se manifeste en soi, nous sommes libérés. C'est pour ça que je n'emploie pas le mot guérison. Guérison, je ne l'emploie quand je me casse un bras, ou je me casse un fouet. Oui, j'ai des blessures dans ma vie. Ça, j'avais besoin d'un moment de guérison, que ça se replace. Pour ça. Mais quand je parle au niveau de l'intérieur, OK? L'intérieur, je ne parle pas de guérison, je parle de libération. OK? Parce que la guérison, ça nous ramène toujours à ce monde. Ça nous ramène toujours à l'humain. OK? La rémission, la guérison, tu sais, on est toujours incertain dans la guérison. Tu sais? Tandis que la libération, il n'y a plus rien qui revient. Puis en même temps, tu ne t'identifies plus à rien de ce que tu as été dans le passé. OK? Tu ne t'identifies plus à rien. Exactement comme les mémoires en soi. Tu ne t'identifies plus à quoi que ce soit de tes mémoires. Et ce que tu as été, puis ce que tu as fait dans d'autres vies, puis les dimensions, puis on a tout créé, c'est nous les créateurs, on a tout créé. Tu ne t'identifies plus à rien, à quoi que ce soit. Wow! Encore un autre grande légèreté. Puis la plus belle phrase, encore Jésus, il disait, dépose ton grabat. C'est déposer ton grabat. Tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de t'identifier. Aime-toi tel que tu es. Accueille-toi, accepte-toi. Tu as fait ça, tu as fait ça. Puis, c'est un monde des deux opposés. On a vécu les deux opposés. T'sais. Tant que le spirituel, OK, veut te pousser vers l'extérieur, vers la recherche de quelque chose, ça veut dire que l'Esprit Saint ne peut pas s'intégrer. Ne peut pas avoir de fusion. Pourquoi? Parce que tu es toujours à la recherche extérieure. Puis comme on dit, le divin, c'est de l'amour inconditionnel. Donc,
Comme je disais au début, tu veux aller vers ça, vas-y. Ça va passer, toi, ça va passer. Ça va durer un temps, ça va passer. Tu veux aller faire un tour, vas-y. Tu sais, l'humain est curieux. Ça fait partie encore de l'humain, la curiosité. Tu sais. Être attiré, curieux. C'est pour ça que la moyenne, tu laisses. Allez, allez-y, allez faire un tour. Vous m'en parlerez dans. Tu sais. C'est normal, c'est normal. Oui, j'ai absolument rien contre ça, là. Tu sais. Moi, j'avais aucune attirance pour ça. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça tellement jeune, c'est ce processus divin-là, que j'ai jamais eu aucun intérêt pour ça. Aucun intérêt pour ça. Pourquoi? Parce qu'on est bien au-delà de ça. Puis d'ailleurs, les amis, on est tellement aimés, on est tellement protégés d'avoir accepté de descendre jusque dans la matière carbonique, jusque dans ce monde carbonique. Lourd, tu sais, l'âge de fer, le fer, toujours le fer. Il faut que je fasse de quoi pour moi? Ah ouais? Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Ah, il faut que je m'améliore, il faut que j'évolue, il faut ci, il faut ça. Ah ouais? Ah, ben ouais. Tu mets ça lourd, tu sais. Pas besoin de ça du tout. Pas besoin de ça du tout. Tu vas voir, tout va passer. Tout va passer. Les étapes. Le 5 ans, c'était ça. Aujourd'hui, c'est ça. Dans un an, ça va être ça. Tout passe. Ce que tu as fait il y a 10, 15, 20 ans, c'est plus là. C'est comme ça va. C'est comme ça va. Mais les gens pensent que ça évolue. Mais non, ça évolue pas, ça. Ça évolue pas. Tant que vous êtes dans une recherche extérieure, il n'y a rien qui peut se passer à l'intérieur. Sauf, comme j'ai vécu dans le spirituel, des frustrations, des déceptions, tannées, plus d'intérêt. Ça ne me tente plus d'écouter. Ça ne me tente plus de m'abonner à quoi que ce soit. Ça ne me tente plus de chercher quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ça le détachement. Plus vous allez avancer, plus ça va être ça. Détachement. Mais plus ça va être ça, plus c'est parce que l'intégration est en train de se faire, puis plus parce que vous êtes dans un processus de fusion. L'onde de vie se remet à l'œuvre en vous. Ça veut dire que tout va partir de vous. Le détachement extérieur. Ça ne veut pas dire de ne pas être avec les autres, mais sauf que tu n'es plus dans le besoin. Tu n'as plus rien à prouver, tu n'es plus dans le besoin des autres, tu n'es plus dans le besoin de quoi que ce soit. Tu es. À chaque instant, à chaque moment, tu es ce que tu es. Point final. Authentique, vrai, rien à cacher. Pas de masque, pas de paraître. Tu es dans ta simplicité de l'être. Puis ça, c'est un cadeau qu'on se fait, c'est un cadeau. C'est ça que tu t'aperçois que ce monde, c'est de la survie. Puis quand tu rentres dans ton mouvement de vie, là, tu vois toute la différence entre un monde de survie puis suivre ton mouvement de vie. OK? Tu n'es plus dans la résistance, donc tu suis ton mouvement de vie. Tu sais? Regardez ce qui se passe dans un site cosmique, tellurique, tellurique, cosmique. Normalement, comme ça. Wow. Le cosmos, la Terre, ils sont à l'œuvre. Et comment nous, le haut et le bas sont à l'œuvre. Tout remonte, hop. Après ça, remonte en vibration, hop. Après ça, prépare partout. Descends dans ton tellurique, descends dans tes mémoires, descends. Ah ouais, OK. Comme ça, hop, la vibration. Après ça, ah ouais, encore un autre coup. Ouais, encore un autre coup. Ici, passe à travers la matière. Par l'onde de vie, ton mouvement de vie, ton feu, le feu pilot. Regardez sur Terre ce qui se passe. Regardez. Il y en a. Allez voir, allez vous informer un peu. Regardez un peu ce qui se passe sur la planète. Soyez ancrés. T'sais. Ancrez-vous comme fou. Là. Puis regardez ce qui se passe. Plutôt de vouloir fuir, là, ancrez-vous comme il faut pour vous ressentir Gaïa, ressentir la mère Terre qui parle fort, qui nous parle fort, comme le corps nous parle fort. C'est le cosmos tellurique, tellurique cosmique. C'est ça qui se passe ici. Là. Des grosses vagues qui amènent toutes sortes de tumultes, l'eau, les glissements de terrain, la terre, la croûte terrestre en train de fondre, comme les résistances de l'homme
de l'être humain est en train de fondre. Vois-tu? Tout est là. L'extérieur nous explique tout ce qu'on vit à l'intérieur. Comme les séries, les films, elles nous expliquent tout ce qui se passe dans ce monde, ce qui est caché, ce qui est... Vois-tu comment... C'est tellement... Tout est parfait, même dans l'imperfection de ce monde. Comment est-ce que tout est parfait? Comment est-ce que tout nous est dit, tout nous est révélé? Mais pour ça, il faut sortir de ces marasmes. C'est pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Waouh, wow, tout est parfait. Comment est-ce que le mouvement est juste? Comment est-ce que pourquoi que les choses ne se précipitent pas plus brusquement, plus vite? Pourquoi? Parce qu'il y a une sagesse dans tout ça. Mais dans les fins de cycle, est-ce qu'on va recommencer là, les 26 000 années cosmiques, d'une année cosmique, puis l'âge d'or, l'âge d'argent? Est-ce qu'on va recommencer tout ça? On se tue. Est-ce que c'est d'autres choses qui s'en viennent? On se tue. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de courir vers l'extérieur, revenez vers vous pour vous préparer, vous prendre toutes vos énergies pour vous préparer, vous, pour être prêt à n'importe quelle éventualité qui va se passer à l'extérieur. Quand on n'a plus peur, quand on sait que le divin est là, en nous, on peut passer à travers toute la matière. On peut passer à travers toutes les dimensions. On peut passer à travers tous les mondes. On peut passer à travers tout. On peut passer à travers tout. Pourquoi? Parce qu'on est complètement dans la transparence. C'est dit, on s'en va vers des corps de silice, des corps transparents. Tu sais, le double, là, le corps éthérique, le corps physique puis le corps éthérique. Le corps éthérique est tout prêt. Okay? Quand tu intègres ton corps éthérique, ça veut dire que même les éléments ne peuvent plus rien. C'est plus vécu. Je sais pas, j'ai été initié aux éléments. Quand j'ai été initié aux éléments, ça veut dire que je te initie? Non. Désidentifie-toi de ça. Quand tu vis ta fusion, est-ce que ça veut dire que tu es un fusionné? Non. Détache-toi de ça. Veux-tu? Le détachement de tout. Aussitôt que tu t'identifies, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une résistance dans ton mouvement de vie. Oui, parce que tu t'identifies. Tu mets une résistance dans ton mouvement de vie. C'est ça que je dis, ne vous identifiez à rien. Vous vivez des initiations, détachez-vous. Vous vivez votre fusion, détachez-vous. Vous vivez votre adombrement, détachez-vous. Détachez-vous de tout. Ne vous identifiez plus à rien. C'est dans ce rien que le tout se manifeste, c'est dans ce rien que que le divin se manifeste. Vous voyez-tu comment ça se passe? Chaque fois qu'on vit quelque chose, rentrer dans un processus de détachement. Détachement, détachement, détachement. Le plus facile pour arriver à ce détachement-là, c'est quoi? L'accueil, l'acceptation, le regard aimant. J'ai vécu ça. Okay? Détachement. Parce que aimer continuellement, c'est se détacher de tout. Donc, je ne m'identifie plus à rien. Je m'identifie. Peu importe ce que j'ai passé, peu importe ce que j'ai vécu. Il y a des mémoires qui s'éveillent de galactiques, d'extraterrestres. Quand j'étais en Égypte, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Détachement de tout. Lumière, ombre, détachement. De plus en plus, plus vous allez vous détacher de tout, plus la transparence va se manifester en vous. Pourquoi? Parce que tout ce processus-là, vous avez passé à travers la matière. Vous avez passé à travers vos programmes humains. Vous avez passé à travers tous ces programmes spirituels, là, comme on a passé à travers les programmes de religion sur la chose. Plus vous avancez dans le détachement, plus vous allez ressentir cette liberté d'être libre, même en ce moment. Wow! Ça, c'est le cadeau ultime. Ça veut dire que là, je suis prêt pour rentrer à la maison.
pas pour m'arrêter partout, pas pour attendre de tout l'extérieur. Non, je suis prêt à rentrer à la maison, en Inglewood, vertical. Clic. Fait que, tu sais, c'est pour ça que là, il y a des mouvements telluriques cosmiques. Pourquoi? Pour rejoindre ça au cœur. Puis c'est dans le cœur, c'est dans cet amour inconditionnel-là que le regard aimant se manifeste, que la compréhension vient de la profondeur de soi. Puis là, on est là, wow, OK, là, je sais, là, je comprends. Là, je comprends comment ça se passe. Plus tu te détaches de tout, plus tu te vides de tout. Plus tu te vides de tout, plus ton corps oscille, plus la transparence s'installe. Pourquoi? Parce que tu t'aimes, tu es dans un amour inconditionnel face à toi, à tout ce que tu as vécu au niveau humain, au niveau spirituel, au niveau quoi que ce soit. Tu es capable de regarder ce monde dans un détachement de tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je suis content qu'il y ait cet engouement-là pour le galactique. Tout ça. Pourquoi? Parce que ça éveille des gens, parce que ça amène un regard, des gens qui étaient complètement fermés, il y a des horizons, nouveaux horizons qui se passent, il y a des choses qui se passent. Là. Tu sais que, il y a un engouement qui se passe, même en France, beaucoup. C'est parfait. Fait que les gens sont en train de sortir de leur cartésien, sortir de leur analyse mentale, puis de s'apercevoir qu'il y a autre chose. Puis que là, oui, ils vont peut-être avoir un moment d'attirance, là, tu sais, ils vont aller voir, puis la curiosité, puis tout ça. C'est parfait, c'est parfait. Tout est parfait. Mais c'est plaisant quand tu regardes ça avec un détachement, puis que tu vois la beauté du processus. Comment est-ce que tout est parfait? Rien n'arrive par hasard. Tout est là parce que ça doit être là. Tu sais? Fait que c'est ça la beauté. Fait que plus tu avances en sagesse, en équilibre en sagesse, plus tu regardes ça dans un amour inconditionnel. Tu te dis, wow, OK, tout est parfait. Allez, pensez au Christ quand il a dit ça d'abord. Allez, faites ce que vous avez à faire. Moi, je retourne. Je dis à mon père, c'est ce qu'elle avait dit. Je retourne d'où je viens, à la source. Vois-tu? Fait que c'est ça. Allez, allez, faites ce que vous avez à faire. Je sais qu'il y en a qui me posent des questions. Je sais que, tu sais, je ne réponds pas beaucoup aux commentaires et tout ça. Pourquoi? Parce que j'aime ça vous laisser à vous-même. J'aime ça vous laisser à vous-même. Puis il y en a qui me posent des questions que j'explique dans mes capsules, mais qui je ne sais pas s'ils n'arrivent pas à capter, je ne sais pas quoi. Tu sais. Mais c'est ça, c'est revenez vers vous, revenez vers vous. Tu sais. Devenez autonome. Soyez convaincus que tout est en vous. Ayez cette foi inébranlable que tout est en vous. Commencez à vous aimer tel que vous êtes. Commencez à vous accepter tel que vous êtes. Commencez à accepter les deux opposés en vous. Comment je peux unifier si je n'accepte pas ces deux opposés-là? C'est impossible. Tu sais. Cessez d'avancer à contre-courant. Acceptez le processus qui se passe en ce moment. Acceptez les mouvements du cosmique tellurique. Acceptez le tellurique cosmique. Les deux sont en... Acceptez tout ça. Vous vous sentez brassé, vous vous sentez... Acceptez ça. Vous êtes en train de fondre. Les résistances sont en train de se fondre. Si vous résistez, vous allez souffrir. Tu sais. Vous n'avez rien à faire à l'extérieur pour casser votre personnage, pour casser votre ego, peu importe. Vous n'avez rien à prouver, là. Vous avez juste à vous aimer tel que vous êtes dans chaque instant de votre vie. C'est quand on aime ses pensées qui disparaissent. Quoi? Parce que je m'arrête, je dis souvent, fais un sourire à tes pensées. Fais un sourire. Sont-ils sombres? Sont-ils lumineux? Sont-ils si pose même pas de questions? C'est d'illusion. C'est parce que c'est en train de se vider à l'intérieur de toi. Donc, fais un sourire à tes pensées. Vous allez voir comment est-ce qu'ils vont perdre du pouvoir. Tu vois, quel personnage perd du pouvoir. Vous allez voir comment est-ce qu'il va fondre le personnage. Parce que tu, tu n'es plus dans cette croyance dualitaire des deux opposés. Donc, tu souris.
Si tu viens, tu fais, hey, c'est pas drôle de penser à ça, puis c'est pas drôle si, comment ça se fait que ça remonte, puis comment tu te poses même plus la question. Tu fais un sourire. Tu laisses aller, prends une inspiration, tu laisses aller, une illusion. Tu laisses aller ça. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est le contraire qui va se passer. OK? Si vous essayez de combattre ça, si vous essayez d'annihiler ça par des belles paroles, par des ci, des ça va renforcer. Laissez aller tout ce qui monte, puis ça va être de plus en plus, là, avec tout ce qui se passe, tout va remonter à la surface, tout va voir se nettoyer, tout va voir se transmuter, tout. Donc, cessez de résister, laissez monter tout ça. Faites un sourire à votre programme, faites un sourire à vos mémoires, faites un sourire à tout. Détachez-vous de tout, de ce monde, de tous les mondes, de toutes les dimensions. Détachez-vous de tout ça. Et je vous dis, rien n'est plus ou moins que vous. Vous êtes divin. Voilà, je termine avec ça pour aujourd'hui. Fait que les amis, je vous embrasse, c'est ça, c'est le fun. Puis, simplicité. Gardons ça simple ensemble. Gardons ça simple. Fait que c'est ça, une prochaine, je ne sais pas quand est-ce que je ne mets pas de date, je ne mets pas de ci, j'ai rien à préparer. Je vous le dis, moi, je me suis là, je me laisse aller, puis c'est comme ça, c'est tout. Je regarde un peu, j'essaie de m'informer des choses qui se passent, parce que je ne suis pas tellement dans, je suis pas abonné à rien, puis j'ai assez inquiet. Fait que je regarde un peu ce qui se passe, puis à un moment donné, je me dis, OK, je fais une capsule, là, puis je me laisse aller, je pars. C'est comme ça que ça se passe. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, hein? C'est aussi simple que ça. Moi, je me sens bien. Pourquoi? Parce que j'ai pas de lourdeur, j'ai pas de pesanteur, j'ai rien à faire, j'ai pas à présenter quoi que ce soit, à préparer quoi que ce soit. Non, c'est comme ça. C'est simple, 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 simple. Fait que c'est comme ça, les amis, simplifiez votre vie, ramenez ça à la simplicité d'être dans votre moment présent à chaque instant. C'est là que le divin se manifeste. C'est là que tout est là, le réel se trouve dans chaque instant du moment présent. Tout le reste, c'est de l'illusion. Voilà, je vous embrasse. Bonne journée, je vous aime. Puis à une prochaine. Puis le Racine est en train de préparer dans son bureau, il est en train de préparer. Fait que, on va le dire en même temps avec elle. Fait que, soyons heureux, les amis. Oui, heureux, c'est quoi être heureux? C'est pas de sauter dans les airs, c'est encore l'humain, ça. Tu sais, être heureux, c'est quoi? C'est un état d'être. C'est un état d'être en paix, même malgré tout ce qui peut se passer en ce moment. D'être bien. C'est comme ça que vous aidez le plus la matière, c'est comme ça que vous aidez plus Gaïa, c'est comme ça que vous aimez plus les humains, c'est d'être en paix, dans un état de paix, de tranquillité, de simplicité. Juste être à chaque moment présent de la journée. C'est là que tout se trouve, c'est là que le réel se trouve. Il y en a qui disent le point zéro. C'est cet état d'être. Je suis celui que je suis. Et voilà. Bonne journée à tous. Je vous embrasse. À une prochaine. Bye.